Bonsoir les métadosiens. Faut-il acheter des backlinks à 10 euros, 50 euros, 100 euros ou bien plus, 1000 et des fois même beaucoup plus cher que ça quand on voit passer les offres sur les plateformes, sur les gros médias mainstream. La question qu'il faut se poser lors de l'achat de backlinks SEO, c'est est-ce qu'il est essentiel de comprendre que tous les backlinks ne se valent pas et que le prix souvent peut refléter la qualité et la valeur des liens que vous achetez ou pas. Voici un aperçu des différents facteurs à considérer à différents niveaux de prix et ce à quoi il faut faire attention. Alors, quand on a des différentes gammes de prix, on va parler de 10 euros, 50 euros, 100 euros. Je ne parle pas de rédaction, c'est juste le BL, le backlink. Si on commence par les premiers backlinks à 10 euros, alors probablement beaucoup de gens vont dire que c'est de la faible qualité, que ça peut provenir de sites qui sont spammers ou de fermes de liens, des risques de pénalisation par des moteurs de recherche ou des sites généralement avec une faible autorité de domaine ou DA ou de notes de domaine, DR. On parle d'Ahref ou on parle de Moz, qui sont les logiciels qui vont faire des analyses. Et on reviendra là-dessus parce que vous verrez ce que je vais en penser. Les backlinks à 50 euros, on va avoir une qualité qui est modérée, qui pourrait provenir de sites avec un DA, DR moyen. Pour le moment, je fais exprès de parler que de DADR, parce que pour moi, c'est pas ce que je vais prendre en compte. Je vais plutôt m'orienter, même si c'est un signe, hein, il y a d'autres signes. Après, on va parler aussi de trafic, des choses comme ça. Ça va dépendre de ce qu'on veut. Moi, je préfère parler de Majestic TFCF. Potentiellement plus pertinent quand je reviens sur les backlinks de 50 à 50 euros pour votre niche, mais qui nécessite tout de même un petit peu de prudence. Oui et non. Risque moyen de pénalisation, on verra. C'est bien puisqu'il faut faire un distinguo entre 10, 50 et 100 euros. Normalement, quand on parle de 100 euros, on devrait avoir de la top qualité, des sources qui sont bien réputées, avec des sites qui ont un DR et un DA ou des blogs bien élevés, plus pertinents, spécifiques à votre niche ou pas, augmentant la valeur du backlink. Risque de pénalisation plus faible et meilleure valeur à long terme. Les facteurs importants à prendre en compte lors de l'achat de backlink. Un, la pertinence. Ça, je pense que c'est très important. Assurez-vous que le backlink provient d'un site lié à votre niche ou industrie. Le mainstream, pour moi, c'est pas top. Les backlinks pertinents sont plus précieux et moins susceptibles d'être pénalisés. Là, on est tous d'accord. L'autorité de domaine DA et DR, Moz et Href, ce sont des métriques qui sont inventées sur l'autorité, entre guillemets, d'un nom de domaine. Mais est-ce que c'est pertinent ou pas? Et on va y revenir tout à l'heure, mais je vais déjà en parler tout de suite. C'est que c'est lié à l'URL du nom de domaine, de la page d'accueil. Donc ça, on sait que Google ne raisonne pas comme ça pour qualifier l'autorité d'un site, puisque l'autorité d'un site, pour lui, c'est l'autorité d'une URL, même si en off, il peut se passer quelque chose en manuel. Les backlinks pertinents, pardon, l'autorité plus élevée peut être significative et généralement d'un site plus autoritaire et plus fiable. Alors, ces métriques sont importantes parce qu'elles corrèlent souvent avec la qualité du backlink. Normalement. Donc, vous verrez que dans les exemples que je vais vous donner tout à l'heure, ça va dépendre de pas mal de choses. Et ce qui est très gênant, c'est qu'on parle de DA et de DR et qui sont basés sur une URL du nom de domaine. Le trafic est important. Tenez compte du volume de trafic reçu par le site de référence. On peut ou pas en tenir compte, mais plus il y a de trafic, plus vous aurez de chances d'acquérir du trafic induit. Donc un site avec beaucoup de trafic est plus susceptible de fournir un lien de valeur et un potentiel de trafic vers votre site. Ça, c'est sûr. À partir du moment où votre page elle est pas orpheline. À partir du moment où la page sur laquelle se trouve le backlink euh, a plusieurs liens et qu'elle n'est pas orpheline et qu'on peut trouver cette page. Placement du lien. Les liens contextuels dans du contenu pertinent sont plus précieux que les liens placés dans les barres latérales ou les pieds de page. Ça, c'est clair.
Euh, C'est-à-dire que si vous, dans un paragraphe, si il y a une encre qui est bien contextualisée par rapport à la thématique du paragraphe, le sujet du paragraphe, ça, c'est le top du bonheur. Après, si c'est un lien qui est posé ici à côté, qui est marqué sponsor ou pas sponsor, ou juste comme ça sur le lien, les gens vont plus se douter qu'il faut cliquer dessus. Donc, il faut s'assurer que le placement du lien paraît naturel et se trouve dans un contenu de haute qualité. Profil de lien. Évitez les sites avec un grand volume de liens sortants ou ceux qui semblent vendre des liens de manière excessive. De toute façon, si c'est du spam, enfin, si c'est reconnu par Google, ça ne sert à rien. Il faut l'éviter parce qu'au bout d'un moment, ça se sait. Donc, un profil de lien naturel est important pour éviter les pénalités. La qualité du contenu, c'est à vous de l'évaluer en fonction de votre thématique, euh, de la thématique du site, pardon, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'a interrompu sur ce foutu écran là, le CRM qui rentrait, désolé. Donc, vous évaluez la qualité du contenu sur le site qui fournit le backlink. Un contenu de haute qualité signale un site réputé. Ça, c'est clair. Après, on peut toujours dire, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un contenu de qualité? Les liens do-follow transmettent la valeur du jus, tandis que les liens no-follow ne le font pas. Un mélange sain est normal. Moi, je n'aime pas les no-follow. Les no-follow, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir dans le SEO. Ça vous fout en l'air un peu du rencard. Mais vous devriez privilégier, forcément, il faut des liens no follow, enfin, oui, do follow, pardon, excusez-moi. Si vous payez pour rien, s'il est no follow, il faut pas payer. Après, bien entendu qu'il faut, dans une autre stratégie, si vous faites du netlinking et que vous cherchez des backlinks, pour équilibrer le no follow avec la part de do follow, mais vous n'allez pas payer les articles pour ça. Là, vous allez chercher d'autres solutions pour avoir du no follow. Pourquoi est-ce que les plateformes qui vendent ces backlinks vendent du DA et du DR? Alors, qu'est-ce que le DA? Le DA, ça a été développé par l'entreprise Moz, qui est une entreprise américaine. Elle prédit la performance d'un site web dans les résultats de moteurs de recherche. Les scores de DA vont de 1 à 100. Plus le score est élevé, meilleure est la qualité du site idoine dont on parle. Note de domaine DR. C'est une note qui a été développée par Ahrefs. Elle mesure la force du profil de lien de backlink euh, pour le site internet. Pardon. Plus vous avez une note élevée, plus votre profil de lien est euh, puissant. Les plateformes vont vendre du DR et du DA parce que ces métriques offrent un moyen quantifiable d'évaluer la valeur potentielle d'un backlink. Des scores élevés de DR et de DA suggèrent qu'un site a une présence forte, avec une autorité forte en ligne, et ce qui va vous rendre la vente de backlink plus désirable. C'est sûr que si vous voyez un DR à 10, 20, 30 ou 40, c'est beaucoup moins bien qu'un DR qui est à 80. Le sujet, c'est de savoir où va être placé votre backlink. Parce que si le DR ou le DA ou ce que vous voulez de la page, c'est la tête à Toto, ou si c'est 1 et si c'est 2, eh ben, ça sert pas à grand-chose. Par contre, si c'est 4, c'est exponentiel. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mieux que d'avoir 1 ou 2. On reviendra ça sur les exemples tout à l'heure. Je suis persuadé, et c'est sûr, il vaut mieux des sites nichés dans la même thématique que votre site plutôt que des sites généralistes. Donc, ce qui sous-entend qu'il vaut mieux peut-être accepter moins d'autorité plutôt que plus d'autorité sur un site généraliste. Lors de l'achat de backlink, il est généralement préférable d'obtenir des liens provenant de sites nichés de la même thématique que votre site plutôt que de sites généralistes. Les backlinks provenant de sites spécialisés et pertinents
renforce la crédibilité et l'autorité de votre propre site aux yeux des moteurs de recherche. C'est pour ça que je préfère parler de Majestic et de son TF, Topical Flow, Trust Flow, c'est-à-dire est-ce que c'est un site qui sait de quoi il parle dans sa thématique? Est-ce qu'il est reconnu comme étant un leader de sa thématique? Ça s'explique par le fait que les moteurs de recherche tels que Google valorisent la pertinence contextuelle, on en a déjà un peu parlé. Lorsque votre site reçoit un lien d'un autre site qui traite des mêmes sujets et qui appartient à la même niche, ce lien est perçu comme plus pertinent et plus fiable. Normal, puisque le lien est assimilé à un vote. De plus, les visiteurs provenant de ces sites spécialisés sont plus susceptibles d'être intéressés par votre contenu, ce qui peut augmenter le taux d'engagement, réduire le taux de rebond et bien entendu augmenter le taux de clic. Et on sait que le taux de clic, c'est important. On sait que le taux de rebond, c'est important aussi. Donc ça, c'est les thématiques, ce sont des KPI qui sont vérifiés par Google. On le sait d'autant plus pour ce qui est du clic, depuis que le procès qu'il y a eu d'antitrust aux États-Unis, et dernièrement, on a parlé des Google Leaks. En revanche, les liens venant à la fois de sites généralistes, bien qu'ils puissent offrir un certain avantage, sont souvent considérés comme moins pertinents et peuvent ne pas apporter le même niveau de confiance ou d'engagement de la part des utilisateurs. Ainsi, privilégier des sites dans la même thématique que votre propre site est une stratégie plus efficace pour améliorer votre SEO et attirer un trafic de qualité. Je reviendrai dans un des exemples que je vais vous donner tout à l'heure, puisque ça m'est arrivé avec un client et c'est vraiment du concret. Alors, je donne pas le nom des clients, ça c'est logique, hein, on n'est pas payé pour dévoiler la stratégie du client. Pourquoi on n'en a rien à faire que l'URL principale d'un nom de domaine ait un gros score de DR ou de DA? Chaque fois qu'on va vous parler de DR ou de DA, c'est une image de l'autorité du nom de domaine. Voilà. Donc, il est important de comprendre que le simple fait que l'URL principale d'un nom de domaine ait un score élevé de DR ou de DA, c'est systématiquement pas significatif pour le référencement de votre propre site. Pourquoi? Parce que Google, déjà, il analyse les URL une par une, pardon. Donc, ce qui compte, c'est l'URL qui sera de la page, qui sera positionnée et qui va porter le lien. Donc, à moins d'avoir un lien sur la home page du site, donc qui va vous vendre le lien. Ça, a priori, il y a des plateformes qui vous vendent le lien, un certain nombre de dizaines d'euros de manière mensuelle pour être présent sur la home page. Donc, dans ce cas-là, oui, on va s'intéresser à l'autorité de la home page. Sinon, le reste du temps, on s'en balèque. Ça n'a rien à voir. Ce qui nous intéresse, nous, une fois de plus, c'est le PageRank de la page qui va porter le lien. Parlons de contexte et de la spécificité de la page. L'important, c'est la pertinence de la page liée. Le score élevé de DR ou de DA de l'URL principale d'un nom de domaine ne garantit pas que toutes les pages du domaine auront le même impact, ce que j'ai expliqué auparavant. Ce qui compte réellement, c'est le score de la page spécifique où le backlink sera placé. Une page interne avec une faible autorité ne transmettra pas autant de valeur et autant de jus. Si la page a peu de PageRank, elle ne va pas vous en transmettre qu'une page avec une autorité élevée ou avec un très bon PageRank. Compte tenu de la page, la qualité de la pertinence du contenu de la page où votre backlink apparaît sont cruciales. Un backlink d'une page avec un contenu riche et pertinent est plus précieux qu'un backlink d'une page généraliste ou sans rapport, même si le domaine principal a un bon score de DR ou un bon score de DA. Si on parle de jus et de distribution du jus SEO, le nombre, il faut regarder la façon dont va être distribué le PageRank et donc le nombre, pardon, de liens sortants. Un domaine avec un score élevé peut diluer son jus SEO. La même chose pour une page. On va parler de la page. S'il contient un grand nombre de liens sortants, ou même de liens, si votre backlink est l'un des nombreux sur une page, la valeur transmise à votre site sera moindre, puisque la valeur du jus va être euh, proportionnelle. Tout ce qui rentre, si vous avez 100 qui rentrent, vous avez 100 liens, ça fait 100 qui rentrent, vous avez 5 liens, ça fait 5 fois, ça fait 20 par lien. Voilà.
sauf si, une fois de plus, il y a quelqu'un qui a eu l'excellente idée sur la page de mettre un nofollow. Donc, ce qui est important aussi, c'est l'emplacement et le contexte du lien. Les backlinks intégrés naturellement dans le contexte, donc de manière contextuelle, de manière intelligente, qui suivent un ordre logique. Si on l'a mis là, parce que ça parlait de ce mot-là, qui a un rapport avec les mots précédents et un rapport avec les mots qui suivent, ont beaucoup plus de valeur que ceux qui sont placés dans le pied de la page, pardon, les pages latérales. Mais ça, je l'ai déjà dit, je me répète, hein, parce que c'est important, on l'a déjà vu, ou des sections non pertinentes, ou un lien qui est posé là comme une crotte sur un trottoir. Donc, un bon DR ou un bon DA ne compense pas un mauvais emplacement de lien. La qualité du trafic aussi est à prendre en compte. Un trafic pertinent. Le trafic provenant de sites nichés et pertinent, une fois de plus, a beaucoup plus de chances de convertir et d'engager que celui qui provient de sites généralistes. La pertinence thématique joue un rôle clé dans l'engagement des utilisateurs. Alors, je me répète de manière différente, mais vous voyez où je veux en venir, parce que j'ai déjà commencé à parler de TF, de CF, que je les préférais, et que, enfin, faut pas avoir l'impression que je déglingue le DR et le DA, parce qu'il y a quand même une valeur. Un site qui a un bon DR ou un bon DA, il a plus de chances d'être meilleur qu'un site qui a un mauvais DR ou un mauvais DA. Mais là, dans ce contexte-là, de cette vidéo, on parle d'achat de backlink. Et donc, c'est important de se poser les bonnes questions. L'authenticité du domaine, parce qu'un domaine avec un bon score de DR ou de DA, mais qui peut avoir une réputation douteuse, c'est-à-dire avec un historique reconnu de vente de liens ou avec un historique de spam qui aurait pu déraper sur certaines choses. Euh, du dating, du CBD, du casino et tout le truc, Google, il a une mémoire, donc il va s'en souvenir. Donc, Google et d'autres moteurs de recherche sont de plus en plus sophistiqués dans la détection des schémas de liens artificiels et surtout de l'historique qu'il peut y avoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a des outils qui nous aident bien. Je reviens à Majestic, par exemple, où on va pouvoir analyser ça et que le TF va être une plus ou moins bonne image de savoir si il a une réputation douteuse ou pas. Personnellement, pour certaines choses, un site qui a été spammé XYZ dans son passé, ça va dépendre de ce qu'on en fait. Et ça va pas, pour certaines choses, ça va pas me faire peur. Après, faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Donc, bien que le DR, s'il faut conclure sur cette typologie de DR et de DA d'un domaine soit des indicateurs utiles de l'autorité générale d'un site et que les plateformes vont l'utiliser pour vous vendre cher des backlinks avec de la pondération sur du trafic, par exemple, ça ne doit pas être les seuls critères de sélection d'un backlink. Pas pour vous. Euh, si vous commencez à faire de netlinking, je pense pas. Il est essentiel de considérer la pertinence, l'autorité de la page spécifique, le contexte du lien, la qualité du contenu et le potentiel d'engagement du trafic. Ces éléments combinés offrent une vision plus complète et stratégique pour maximiser l'impact de vos backlinks sur votre SEO. Ce à quoi il faut faire attention. Éviter les fermes de liens. Ouais, parce que enfin, je ne sais même pas s'il en existe encore. Enfin, si, parce que, il y a 3 ans, je suis tombé sur un client qui s'était auto-fait une ferme de liens. Des sites qui existent uniquement pour vendre des backlinks et qui ont un contenu de faible qualité. On va avoir un exemple, on va parler d'un exemple juste après, et qui en ce moment, enfin, des gens, on parle sur X, ex-Twitter. Vérifiez les pénalités. Assurez-vous que le site n'est pas pénalisé par les moteurs de recherche. Ce serait ballot parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Utilisez des outils comme Google Safe Browsing pour vérifier. Et vous regardez, vous faites un site de points si jamais le site est indexé ou pas. Trafic organique, vérifiez que le site a du trafic organique réel. Alors ça, il y a des outils pour le faire, hein. Ahrefs, SEMrush, des choses comme ça. Qualité du contenu, évaluer la qualité globale du site, regardez si vous trouvez des linkings internes ou pas. Un contenu médiocre peut être un signal d'alerte. Diversité, assurez-vous d'avoir un profil de lien de backlink diversifié.
bien entendu, il faut que les sites proviennent de différents pays, de différents domaines et de différentes adresses IP. Donc, j'arrive à la partie où je vais donner des exemples. Il y a 2 ans, 3 ans, on lance le site e-commerce d'une marque qui s'implante en France, qui est dans un secteur qui est assez concurrentiel. Donc, je m'occupe du SEO. On prévoit une couche de backlink et dans le forfait qui a été fait, voilà, on récupère des sites et on fait des profils de backlink hyper nichés, hyper nichés. Le budget pour les backlinks faisait partie d'un forfait. C'était pas de l'achat de gros potentiels de backlinks. Et le site, c'est un site e-commerce, hein, part de zéro. Et commence à ranker. Et commence à ranker sur des mots qui sont assez concurrentiels dans une thématique qui est un petit peu de la santé. Donc, voilà, moi, à un moment donné, le client, moi, me fait la remarque, il me dit, oui, on nous a dit que vos backlinks, ils servaient à rien, parce que bien entendu, le client, au bout d'un moment, il t'audite pour savoir ce que tu fais, si c'est bien, parce que c'est logique, ça, on va pas lui en vouloir de le faire. Et donc, il y a une agence qui dit que tous les backlinks qu'on fait, c'était de la merde, et que c'était même, ça pénalisait son site internet. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'agence, hein, pauvre, ils sont passés dans SEMrush parce que ça, c'est typique. Et ils voient que tous les backlinks, selon le critère de SEMrush, c'est du spam, attention, danger, tatati, tata. En plus, si tu écoutais à l'époque le docteur Mary Haynes aux États-Unis, qui avait le même type de raisonnement, bien que 2 ans après, elle est fermée à culpa en disant qu'elle avait raconté de la merde pendant 2 ans. Donc, oui, effectivement, ces gens-là se sont dit, bon, c'est pas terrible, ils m'en auraient fait part. Moi, j'ai donné ma version des faits, je expliquais tout ce que je viens de vous expliquer dans la vidéo. Je dis, la preuve, regardez, c'est que les mots-clés sont positionnés et qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans le top 3 sur ces mots-clés qui sont concurrentiels, bah, il y a des raisons. Bon. Le client, quelques semaines après, me dit tout content, oui, on a acheté, regardez, ça c'est super bien, on a acheté dans Marie-France, voici, voilà, je sais plus, mais enfin, vous voyez un peu le gabarit du site, un super backlink, bon, quand je vois, et donc il me donne l'URL, je regarde la page, bah, c'était un publi rédactionnel, quoi, c'est-à-dire, c'était une page où on faisait la promotion du site e-commerce, donc sur un site mainstream, que Madame Michu devait adorer. Et Madame Michu, c'est le visiteur lambda, hein. Voilà, je vous donne un petit peu mes conceptions intellectuelles, enfin intellectuelles si j'ai un cerveau. Mais donc, je regarde. Bon, ok, très bien. Et il y a un backlink, ouais, même deux backlinks. Je me souviens bien, il y a 2 backlinks. Vraiment, c'est le truc, l'encre, c'est le site e-commerce de et la marque. Donc, bam, je regarde dans la Search Console, aucun lien détecté. Bon, très bien. Je laisse du temps. Et un mois après, je regarde, aucun lien détecté. Bon, bah, du coup, je recherche un petit peu plus. Page orpheline. Ils ont acheté le lien 2000 balles, parce que ça vaut un minimum, hein, 1500, 2500 euros sur un mainstream comme ça, pour avoir ces 2 liens-là, d'une page qui est orpheline. Donc, zéro PageRank, zéro jus. Donc, il était tout content de m'avoir dit ça. Puis au bout d'un moment, enfin, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi, bah oui, moi, ce que je fais, ça marche. Mais là, cette page, elle est orpheline, elle vous transmet zéro PageRank. Ils ont beau vous vendre un DR ou un DA de 80 ou voire peut-être plus, mais cette page-là, elle vous transmet zéro. Donc là, j'ai pas eu de retour, forcément. Et je constate une semaine après qu'il y a bien eu un lien qui a été positionné vers cette page, mais non, je ne sais plus s'il y en avait un ou deux, mais sur une colonne latérale. Le linking de cette page, elle était plus orpheline, mais ça venait d'une colonne latérale. Donc, je veux dire, le jus qui arrivait sur cette pauvre page, il était proche de la tête à Toto, hein, donc il pouvait transmettre que beaucoup moins, forcément. Donc, euh, enfin voilà, et pourtant ça coûtait très cher. Je vous donne un deuxième exemple.
d'une entreprise dans un secteur hyper concurrentiel actuellement, qui nous contacte pour faire du linking, pour faire des liens. Je ne la citerai absolument pas puisque on discute, mais j'ai fait la remarque parce que c'est très important euh, aujourd'hui, c'est de mentionner ça. Euh, et on m'a vanté les mérites et les qualités et je dis oui, effectivement, c'est des très beaux sites, ça cartonne, il y a un super DR, vous avez du trafic, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, les pages où vous mettez vos backlinks, il n'y a pas y a pas de pétanque, il n'y a rien. Il y a juste un lien. C'est des pages qui, dans la majorité, il y a un lien qui pointe vers ces pages-là, voire souvent des pages orphelines, une fois de plus. Donc, que tu payes ton lien 10, 20, 50, 100 euros ou que ce soit de l'échange de liens, t'es marron dans tous les cas. Donc, ça, pour moi, c'est problématique. Troisième exemple. Je suis tombé par hasard, parce que j'y tiens à ces histoires de backlinks qui transmettent aucun jus et que tu payes cher ou que tu travailles dedans ou pour ça. Je suis tombé sur un post sur X, anciennement Twitter. J'ai du mal à dire X. Tu penses tout de suite à dating, des trucs comme ça. Je sais pas ce qui nous a fait le Elon là, sur ce coup-là. Bref, des gens sur X qui se plaignaient du réseau iRéféraire qui vend du lien. Et je suis tombé sur le post sur X où des utilisateurs se plaignent de la désindexation des articles où sont positionnés les BL qu'ils ont payés. Et je vous lis ce qui est marqué. Le taux de désindexation des articles, pardon, à J plus 6 mois est dingue. Le réseau iRéféraire pour des liens, c'est pas des liens à 10 balles, plutôt entre 25 et 50, et ça pique parce que je ne parle pas de 10 liens. Sous-entendu, beaucoup plus que ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, voilà, les mecs, ils ont un site qui est généraliste, qui est pas niché. Ils se font monter le DR sur la homepage de manière formidable. Puis après, ils produisent de la merde. Il n'y a pas de linking interne, c'est tout fait ni à faire. Enfin, c'est surtout ni à faire. Donc, au bout d'un moment, lorsque les pages sont situées sur la homepage, si vous imaginez pardon, un magazine, un site blog, magazine, où vous avez tous les derniers articles qui sont homepage. Donc forcément, ils vont bénéficier de l'autorité et du jus de la homepage. Puis quand ils commencent à passer en pagination 1, pagination 2 et tout le truc, au fur et à mesure, ploup, c'est fini, c'est mort, on n'en parle plus. Tac. Donc, non, on veut pas ça parce que c'est pas nous enfin, je pense que c'est pas ce que les clients veulent acheter. Quand on achète quelque chose, il faut bien comprendre qu'il faut pas décevoir le client. Donc ça, niet. Donc, s'il faut résumer, et je pense qu'il faut résumer parce que ça fait un moment que je cause, mais c'est un sujet qui me porte à cœur. Donc, en résumé, lors de l'achat de backlink, il est crucial de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Honnêtement, moi, je préfère acheter 100 liens à 10 balles sur des trucs qui sont hyper nichés, des XP ou ce que vous voulez. Et là, on est sûr que boum, voilà. Que sur la quantité, la pertinence et l'autorité des sites référents. Comprendre et utiliser les métriques DA et DR peut aider à prendre des décisions éclairées, mais il faudra toujours considérer le contexte plus large et les risques potentiels. Honnêtement, un média mainstream, on va l'utiliser pour du branding, de la notoriété. On va travailler ça avec des press releases, ah, j'ai mangé le mot en français, press release. Bon, ben, vous voyez ce que je veux dire. Et, et là, ce sera, à mon avis, vachement mieux fait. Je m'arrête là pour ce soir parce que du coup, j'ai tellement parlé, j'ai soif là. Et puis, on se retrouve pour une vidéo demain matin, un petit short, et puis demain soir, une vidéo peut-être un peu plus longue. Ce format me plaît bien, en fait. Moi, en ce moment, je trouve que, a priori, vous aussi, j'ai l'impression que ça plaît. Il y a de plus en plus de visiteurs sur la chaîne. Donc, bah, likez, mettez un petit peu le pouce en haut. Soutenez-nous, c'est sympa. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous. À ciao.